Aux États-Unis, la culture de l'entertainment pousse l'industrie de la musique à son plus haut niveau en termes de production. Ça passe par beaucoup d'exigences, des équipes mieux staffées et mieux préparées, surtout face aux imprévus qui demandent de s'adapter en continu lors de la production et la commercialisation d'un projet. Alors comment prendre le positif du fonctionnement de cette industrie pour te l'appliquer à toi-même? Et qu'est-ce que tu peux tirer du marché de la musique nord-américain qui met une avance considérable aux autres marchés du monde sur absolument tous les aspects? Et pour répondre à ces questions, j'ai eu la chance de recevoir dans mon podcast Le Temps d'un Son Anne-Valérie Atlan alias Valou, qui a travaillé sur le marché nord-américain, notamment pour Puff Daddy, et qui m'a partagé les différences culturelles qui ont fait de son expérience aux États-Unis une force dans le développement de ses projets en France. Et juste avant qu'elle réponde à nos questions, je t'ai mis en description le lien de l'interview entière, que tu peux évidemment récupérer gratuitement, et tu verras, Valou nous a partagé une multitude d'infos super intéressantes dans cette interview pour développer au mieux ta carrière et pour comprendre les rouages de l'industrie. On se lance l'extrait et on se retrouve juste après car j'ai quelques points à te détailler. Pendant tes études et l'arc journaliste sur lequel on va revenir juste après cette question, tu es parti à New York dans une agence de pub, si je dis pas de bêtises, destinée à la promotion du rap à New York. Qu'est-ce que tu as tiré de la culture de l'entertainment aux États-Unis que tu peux encore appliquer aujourd'hui en France? Parce qu'on sait que les États-Unis ont... Pour le coup, la France peut sûrement bien meilleure sur plein de sujets, mais sur l'entertainment, c'est vrai que les États-Unis ont un niveau d'entertainment qui est quand même assez exceptionnel. J'imagine que ça a dû t'apporter énormément à ce niveau-là quand tu es revenu en France et que toi-même, tu t'es mise à produire des scènes ou rien que dans le marketing en général, quoi. L'agence où j'ai travaillé au départ, Double Exposure, c'est pas de pub, c'est de publicist, donc attaché de presse. Ouais, ça touche quand même à la promotion en général. Oui, c'est ça, sa promotion, relations publiques, relations presse pour les artistes. C'était une agence qui avait des contrats à l'année avec certains labels de musique. C'est-à-dire que les labels de musique, c'était vraiment cette agence-là qui faisait la promotion de leurs artistes. Ce que ça m'a apporté, oui, énormément. Le sens du détail, le côté relou, puisqu'on m'appelle toujours Valou la relou. Ah ouais à cause de quoi? Ce côté, c'est parce qu'en fait, je suis très exigeante. Donc ce côté qu'ils appellent relou en France, oui, là-bas, c'est l'exigence. On ne peut pas arriver à l'excellence sans être... un peu relou, oui, en effet. Oui, mais... Parce qu'on demande beaucoup et parce qu'on va faire attention à tous les détails. Donc ça m'a appris, je pense, l'art du détail, penser à tout. C'est-à-dire avoir un cerveau en 360 qui, dès que j'arrive dans un endroit, admettons, j'ai fait beaucoup de bookings, par exemple avec La Fouine et d'autres artistes, Effa Baby et Sultan, etc. Beaucoup de bookings. Donc sur un booking, on nous book notre artiste. C'est pas nous qui produisons le show, hein. On est booker. Donc on arrive, moi j'arrive sur place, tac, 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 comme un robot, je scanne tout. J'analyse tous les éléments de l'endroit où on va devoir jouer. L'artiste, il ne le voit pas, ça c'est mon boulot. L'artiste, il est à l'hôtel, il se repose après le voyage. Et moi, mon boulot, c'est de faire en sorte que la prestation de l'artiste le soir se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc par exemple, si je me rends compte que l'endroit où on nous a booké, il n'y a pas de scène, alors je vais exiger une scène. S'ils me disent qu'il n'y a pas de scène, voilà pourquoi on m'appelle Valou la relou, je vais exiger une scène. J'en ai rien à faire, allez louer une scène. De toute façon, c'était écrit dans le contrat. Dans le rider. Oui, donc tu fais très attention aussi au contrat pour avoir exactement tout ce dont tu as besoin de déjà C'est moi qui mets ce que je veux dans le contrat. Et donc, mais la plupart du temps, les organes ne lisent pas, ils vous bookent, ils sont tellement contents d'avoir l'artiste, puis ils ne se rendent pas compte qu'il manque énormément de choses quand on arrive. Sauf que pour moi, un artiste qui vient faire un showcase dans un endroit, il ne peut pas être au même niveau que le public. Il est ici. Donc il n'y a pas de scène, on en construit une, on fait en sorte qu'il y ait une scène, on construit où on met en place, avec le mobilier qui est dispo, une barrière. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là. Il faut que la lumière soit adaptée. Je teste les micros, bien sûr, avec les DJ. Je teste tout. Donc j'ai aussi toute une partie technique que je maîtrise très bien maintenant aujourd'hui depuis un bout de temps. Donc on va tester toute la partie technique, les retours, le son, voir s'il y a même une affiche qui est présente parce que les artistes, ils sont très sensibles à ça. S'ils arrivent dans un lieu et qu'ils se rendent compte que sur le lieu même, la promo n'a pas été faite, ça peut les affecter. Donc, il y a toute la psychologie de l'artiste que j'ai acquérie avec beaucoup d'expérience. Donc, on va arriver dans un lieu, on va tamiser la lumière, on va faire en sorte que l'artiste, quand il arrive, il découvre un lieu, il est hyper content de chanter. Il ne sait pas, moi, le chantier que j'ai trouvé 4 heures avant, comment j'ai dû tout aménager. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai appris aux États-Unis. Vraiment, à tout scanner, à tout mettre en place pour que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Faire venir l'artiste aussi une fois que la salle est remplie. Donc je préfère attendre que l'artiste, quand il vient, il se peut que parfois les organisateurs n'aient pas bien fait la promo et qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. On doit quand même faire le show parce que les organisateurs ont payé, ils nous ont payé, il faut bosser.
mais c'est pas facile pour un artiste de venir chanter quand il y a peu de monde. Ah Donc oui. c'est aussi Quand il y a mon une rôle. demi-salle de plaine, ouais, ça doit être un peu plus En dur. tant que tour manager, ton rôle aussi, c'est de Beaucoup de c'est gestion de- d'humain, en beaucoup de final. gestion d'humain avec les gens que tu as en face de toi en orga Ouais. et faire en sorte surtout que l'artiste voit le moins possible les erreurs qui Oui. peuvent être faites, ou quand moi-même je fais des erreurs, essayer de les réparer avant que l'artiste arrive. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'apprends aux États-Unis sur le long terme avec l'expérience. Quand je suis avec Drew Hill, et qu'on va faire un show à l'Apollo Theater de Harlem et qu'il y avait plein de problèmes à gérer. Bon, c'est des choses qui s'apprennent, c'est du terrain. Mais oui, les États-Unis m'ont amené ce sens du détail, ce sens de la promo, de la com aussi. Faire attention à la com, c'est très important quand un artiste est sur scène, qui disent toujours son nom. Oui. Parfois, je vois des shows d'artistes en première partie, par exemple, de spectacle, ils n'ont pas dit leur nom du début à la fin. Oui. D'ailleurs, superbe anecdote là-dessus, Angèle. Les premières parties d'Angèle pour Damso, elle a expliqué que la première fois qu'elle a fait la première partie pour Damso, elle est venue, elle a commencé à chanter, elle a commencé à se faire huer, et elle l'a extrêmement mal vécu. Du coup, deuxième scène, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle est venue, elle a dit « Bonjour, je me présente, je m'appelle Angèle, je fais tel type de musique, voilà, c'est une première partie, je débute à peine ». Et elle s'est fait encourager tout le concert. C'est ça. Parce qu'elle a mis un contexte aussi à un moment donné pour que les gens comprennent ce qui se passe. C'est très important. Ouais. Et surtout dire qui on est. Bien Une sûr. première partie, c'est de la promo. Bah oui. Si tu fais quelque chose de bien, les gens ont aimé, mais ils ne savent même pas comment te retrouver sur les réseaux. Et ça, il y a beaucoup d'artistes qui l'oublient. Donc, en fait, c'est tous ces détails-là que je vais apporter, dans lesquels je vais coacher ou que je vais faire attention. Et ça, c'est vraiment les États-Unis qui me l'ont appris. Mettre son nom partout, communiquer un max sur son nom, sur son entité quand c'est son entreprise. Ouais, c'est ce que j'ai pris de là-bas. Une question par rapport à ça. Est-ce que tu utilises des éléments marketing pour encore plus booster ta promo, par exemple, à un concert? Dans le sens où, est-ce que, par exemple, tu fais comme certains DJ font, qui est de, par exemple, je vous offre, il y a un concours cadeau qui se fait, si vous prenez telle vidéo que vous la mettez en story, parmi les gens qui mettent en story, on peut vous offrir une bouteille à la fin du concert. Bien sûr. Est-ce que tu fais des trucs comme ça? Bien sûr, Et complètement. tu vois un impact réellement positif sûr. sur ce genre de stratégie? Sur toutes mes tournées mises en place, on avait carrément monté une application. On avait fait une Oui. application Ouais. quand on a fait la tournée L'Âge d'or du rap français, même la tournée Sectora. On avait une appli et on communiquait vachement sur l'appli. Les gens pouvaient gagner des rencontres avec les artistes dans les Ouais, backstage, génial, ça. tout ce genre de choses pour Oui. les faire venir, évidemment. C'est Ouais. très important de faire des opérations marketing pour attirer du public et leur offrir un plus produit aussi. Ça va être soit le choix de l'emplacement, soit un t-shirt. Ils peuvent avoir par exemple une place avec un t-shirt. Donc le merchandising est très important aussi sur la com. Soit une rencontre avec l'artiste. Enfin, oui, complètement. On fait tout ce genre d'opérations. Ok, alors il y a quoi à retenir dans cet extrait? Je pense qu'il y a un point vraiment important à retenir et c'est la vision. La vision, c'est ce qui te permet d'établir un rêve et de chercher à le transformer en réalité à travers des objectifs court, moyen et long terme. Et ce qui ressort de la culture US sur la vision, c'est l'exigence qui y est associée. Et Valou nous en parle très bien d'ailleurs avec Puff Daddy. Quand on regarde des superstars comme par exemple Taylor Swift ou Drake sur le marché nord-américain, l'exigence est le maître mot dans tout ce qu'ils font, que ce soit sur le niveau de production musicale, la promotion, le marketing et le live. Tout est traité jusqu'au moindre détail et le cumul de ces détails font qu'on passe d'un projet bien abouti à une véritable œuvre culturelle pensée dans son ensemble et exploitée au maximum de ses possibilités tout simplement. Et forcément, quand un projet rencontre son public sur ce marché, les résultats sont décuplés et donnent lieu à des succès d'estime et des succès commerciaux exceptionnels. Et pour cela, une notion importante que tout artiste devrait développer pour faire avancer ses projets avec un max de certitude dans le bon sens, c'est le développement de son analyse critique. Dire que rien n'est jamais assez bon, en effet, c'est une erreur et c'est un bon moyen de se frustrer et de frustrer les équipes avec lesquelles on travaille assez rapidement. Cela dit, rien n'empêche d'être exigeant et de pousser toujours plus loin ton sens du détail pour améliorer dans la profondeur ton sens critique et comprendre à travers cela les besoins que tu dois combler pour réaliser des projets qui te correspondent au mieux et qui sont à la hauteur de tes ambitions. Et c'est là, selon moi, la grande différence entre le marché US et le marché français. Car aux États-Unis, comme il y a beaucoup plus d'argent en jeu et que la concurrence est plus dure, tu es obligé de pousser ton niveau d'exigence et ton adaptation au max pour pouvoir sortir du lot et pour pouvoir réussir des projets à échelle majeure. Donc mon conseil est que même si tu souhaites te développer sur le marché français ou n'importe quel autre marché d'ailleurs, cherche à te comparer à ceux que tu trouves le plus fort sur le marché nord-américain pour toujours augmenter ton niveau d'exigence envers toi-même et pour te pousser au mieux vers ta vision idéale. D'ailleurs, tu peux aller plus loin en trouvant les personnes dont ce marché s'inspire pour prendre de l'avance sur ton industrie et te démarquer de manière avant-gardiste. Et pour ça, je te conseille de te tourner vers l'Afrique, notamment vers le Nigeria par exemple, pour trouver les pratiques, les méthodes et les connaissances avant-gardistes qui définiront les artistes de demain.
J'espère que cette vidéo t'a plu et que t'en as tiré un max d'enseignements. N'oublie pas que l'interview complète se trouve en description. Je t'ai mis un lien et c'est évidemment gratuit. Sinon, n'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche, de liker, de commenter cette vidéo si tu veux que je continue à créer du contenu sur cette chaîne. Ça m'aide à savoir si les vidéos sont intéressantes.